Bonsoir à tous. Alors, dans la capsule de ce soir, nous continuons toujours à proposer des exercices traitant le phénomène de la transcription de la molécule d'ADN. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Par la suite, je vous laisse le temps de le relire, de le faire avant de voir la réponse. Dans le cadre de la recherche d'une manière efficace pour lutter contre les chenilles des papillons qui causent l'endommagement de plusieurs cultures, des chercheurs ont pu découvrir une bactérie nommée Bacillus thuringiensis, capable de synthétiser une protéine toxique qui détruit ces chenilles. La séquence suivante des acides aminés fait partie de cette protéine. Alors là, vous avez la séquence des acides aminés. Notez le sens de lecture. Question. En utilisant le tableau du code génétique que je vais vous présenter dans le document 1, trouvez la portion du gène responsable de la synthèse de la séquence d'acides aminés de la protéine toxique qui est utilisée, les acides aminés, alors plutôt utiliser les acides aminés soulignés dans le tableau du code génétique que je vais vous montrer. Alors voilà le code génétique, donc il faut utiliser bien évidemment les codons que j'ai mentionnés en jaune ici, qui vont bien évidemment vous permettre de choisir les acides aminés correspondants. En exploitant la capacité qu'a cette bactérie de synthétiser la protéine toxique pour les chenilles et en appliquant le génie génétique, des chercheurs ont pu obtenir des plantes résistantes à ces chenilles. En se basant sur tes connaissances, donnez les principales étapes qui ont permis l'obtention des plantes résistantes. Pour obtenir un grand nombre de ces plantes résistantes aux chenilles, on a utilisé la technique du microbouturage. Le document 2. Montre les étapes du phénomène biologique qui se déroule pendant le bouturage. Alors, je vais faire un petit agrandissement du document 2 parce qu'il y a des numéros et des schémas qu'il faut bien évidemment visualiser. Alors voilà, donc il faut vraiment se focaliser sur ces schémas numérotés en rouge, le 1, le 2, le 3 et bien évidemment le 4. Alors ce sont ces schémas auxquels vous allez bien évidemment répondre. Alors, question numéro 3, identifier ce phénomène et ses étapes qu'on classe selon leur ordre chronologique. Alors, comme j'ai dit, utilisez seulement les numéros figurant dans le document. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Dernière question. Expliquez alors
le mécanisme qui permet la conservation de l'information génétique pendant sa transmission d'une cellule mère à une cellule fille. Alors voilà mes chers élèves, donc prenez le temps de relire l'exercice, essayez et nous allons bien évidemment commencer la résolution dans un instant. Alors voilà, donc j'espère que vous avez déjà fait une tentative concernant cet exercice. Alors donc la première question était en utilisant le tableau du code génétique du document 1, alors on va trouver la portion du gène responsable de la synthèse de la séquence d'acides aminés de la portion toxique. Donc voilà cette portion qui est composée par les acides aminés. Lysine, sérine, histamine, sérine, arginine, la valine. Bien évidemment, il faut faire très attention toujours au sens de lecture. Alors, nous verrons tout cela bien évidemment quand on va traiter la synthèse des protéines. Alors, nous allons maintenant utiliser le tableau du code génétique. Alors voilà, donc nous allons utiliser ce tableau qui représente le code génétique. Alors, qu'est-ce que c'est que le code génétique? Un petit rappel. Le code génétique est l'ensemble des règles permettant de traduire les informations contenues dans le génome des cellules vivantes afin de synthétiser les protéines. C'est-à-dire, c'est le tableau suivant qui établit la correspondance entre le génotype et le phénotype. Alors donc, pour répondre à la question demandée, la séquence nucléotidique de l'ARN messager qui a permis la synthèse de la protéine toxique est la suivante. Donc voilà la séquence de l'ARN messager qui a permis la synthèse de la protéine toxique. Alors voilà, donc une fois on a établi l'ARN messager, donc on peut parfaitement établir la portion du gène, c'est-à-dire partie de l'ADN responsable de la synthèse de la protéine toxique. Alors, pour la question numéro 2, en se basant sur tes connaissances, donnez les principales étapes qui ont permis l'obtention des plantes résistantes. Alors, cette question concerne spécialement les candidats section SVT et bien évidemment les sections sciences maths. Alors, les candidats qui ont la branche PC, donc c'est une question qui concerne un chapitre qui traite le génie génétique, donc ce n'est pas pour vous. Mais donc la réponse que je vais vous proposer, c'est pour les candidats SVT. Alors comme vous le savez, certainement, pour les procédures du génie génétique, donc c'est une technique de manipulation où on isole des fragments d'ADN codant pour un caractère bien déterminé qu'on veut donner ou attribuer à un organisme. Donc, ce fragment, il est inséré dans le plasmide de certains micro-organismes comme la bactérie Escherichia coli. Alors, je vais vous dire, bien évidemment, les étapes principales qui ont permis l'obtention des plantes résistantes en ce qui concerne notre exercice. Alors, tout d'abord, isoler le gène de la synthèse de la protéine toxique d'une bactérie. 2.
incorporer le gène isolé dans un plasmide. 3. Introduire le plasmide recombiné dans une bactérie hôte qui va bien évidemment intégrer ce fragment et se transformer et devienne bactéries génétiquement modifiées. Donc voilà, grosso modo, les grandes étapes du génie génétique. Mais je vous renvoie aux capsules concernant ce chapitre que vous trouverez bien évidemment sur votre chaîne Fardari Channel. Alors donc, le but de cette manipulation pour notre exercice, c'est d'obtenir des bactéries génétiquement modifiées qui vont donner par la suite, par division, des colonies de bactéries, toutes productrices de la protéine toxique pour les chenilles. Alors, pour la question numéro 3, identifier ce phénomène et ces étapes qu'on classe selon leur ordre chronologique. Alors, je vais bien évidemment vous montrer de nouveau le document. Alors donc, comme vous pouvez le remarquer, le document 2 représente le phénomène de la mitose dans les étapes classées sont. Alors donc, le numéro 4, comme vous pouvez le remarquer, il correspond à la phase prophase. Donc on peut parfaitement voir les chromosomes en état de condensation. Alors, le numéro 3, comme vous pouvez parfaitement voir, c'est la métaphase, disposition des chromosomes sur le plan équatorial de la cellule. Et le 1, comme vous pouvez certainement aussi remarquer, on peut parfaitement voir l'ascension polaire, donc c'est l'anaphase. Et bien évidemment, la formation de deux cellules filles par, bien évidemment, la formation d'une paroi cellulosique qui va les séparer pour donner deux cellules identiques. Donc le 2, c'est la télophase. Alors, l'ordre chronologique, donc, c'est le 4, 3, le 1 et enfin le 2. Alors, pour la dernière question, expliquez alors le mécanisme qui permet la conservation de l'information génétique pendant sa transmission d'une cellule mère à une cellule fille. Alors donc, certainement vous le savez, pendant l'interphase qui précède la mitose dans le cycle cellulaire, il y a réplication de l'information génétique par duplication semi-conservatrice de la molécule d'ADN, ce qui permet d'obtenir deux molécules semblables d'ADN qui portent chacune la mitose, plutôt, qui portent chacune la même information génétique qui forme une chromatide du chromosome. Pendant l'anaphase, de la mitose, les deux chromatides se séparent en deux chromosomes, fils portant chacun une copie de l'information génétique qu'on trouvera dans la cellule fille. Alors voilà mes chers élèves, je vous renvoie aux capsules dans votre chaîne Fardari Channel traitant. Il y a une capsule spécialement pour la duplication de la molécule d'ADN avec des vidéos animations. Pareil, une capsule traitant le phénomène de la mitose avec des vidéos animations. Alors voilà, donc j'espère que cet exercice, comme les autres précédemment,
fait vous donne la possibilité d'améliorer vos compétences et de mieux préparer votre bac et vos contrôles. Comme toujours, j'attends vos commentaires et vos appréciations. Encouragez toujours votre chaîne Fardari Channel, votre compagnon, jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.